Est-ce que vos gouttières déversent de l'eau partout quand il pleut, transformant vos massifs de fleurs en un vrai bourbier? Eh bien, la solution pourrait tout simplement être un sac de cailloux, et je vais vous montrer exactement comment j'ai résolu ce problème chez moi. J'ai donc mis des gants et j'ai enlevé autant de saleté que possible. Honnêtement, rien que cette étape a fait une différence notable. J'ai tout simplement vidé tout le sac de galets de rivière directement à l'endroit où l'eau coule le plus fort. Et je me suis souvenu que j'avais en fait plein de vieilles pierres de décoration éparpillées un peu partout sur ma propriété à cause de projets précédents. J'ai utilisé ces pierres supplémentaires pour border les bords de la cascade de galets, ce qui a donné beaucoup plus de définition à toute la zone et l'a rendue plus soignée, comme un véritable élément d'aménagement plutôt qu'un simple tas de pierres. J'ai aussi laissé les pierres se fondre progressivement dans les copeaux de bois environnants, de sorte qu'il n'y ait vraiment aucune ligne nette entre l'endroit où les pierres s'arrêtent et où le paillis commence. Et c'est vraiment tout. C'est peut-être l'un des projets les plus simples que j'ai réalisés, mais il a fait une énorme différence. Ça ne coûte presque rien et ça ne prend quasiment pas de temps, mais ça vous évitera de refaire ce parterre de fleurs à chaque saison. Donc, je vais prendre une mesure depuis l'extrémité de cette planche de rive jusqu'au sol. Je suis allée dans mon magasin discount du coin et j'ai acheté des pots en terre cuite. Et mon mari a pris de la chaîne pour moi au magasin de bricolage. Le design que j'ai choisi était un pot avec ensuite 4 perles en bois suspendues en dessous. Pour préparer les fils pour les perles, utilisez une pince à bec effilé et faites un petit cercle. La chaîne va passer dans le cercle, donc ne le serrez pas trop. Pour déterminer l'espacement, vous allez mesurer la distance entre l'endroit où vous voulez que la chaîne de pluie commence et le sol. Vous devrez déterminer à quelle profondeur dans le pot vous voulez qu'elle se connecte et ajouter cette distance supplémentaire pour savoir combien de chaînes il vous faudra. Il est temps de passer à l'assemblage. Prenez un morceau de fil et mettez d'abord la plus petite perle, pas la plus grande, comme j'avais commencé à le faire. Ensuite, ajoutez les autres perles. Ensuite, passez le fil par le fond du pot et pliez-le légèrement. Ajoutez un morceau de chaîne et fixez le fil pour que la chaîne ne glisse pas. Répétez jusqu'à ce que tous les pots soient en place. Il est maintenant temps d'accrocher vos chaînes de pluie. Elles sont tellement mignonnes et ajoutent tellement de charme à ma serre. Regardez ça, elles fonctionnent parfaitement et écoutez comme elles sonnent bien. Vous n'allez pas croire ce que je fais avec cette rhubarbe. D'abord, j'ai fait un petit tas de terre et j'ai posé un sac poubelle dessus. J'ai pris une feuille de rhubarbe fraîche et je l'ai placée, nervure vers le haut, sur le sac poubelle. Ensuite, j'ai mélangé un sac de béton prêt à l'emploi selon les instructions sur la boîte. Il faut que la consistance ressemble à celle du beurre des cacahuètes. Et là, vous savez qu'il est prêt à être utilisé. J'ai badigeonné la feuille de rhubarbe d'huile de colza, puis j'ai déposé du béton dessus. J'ai utilisé une truelle pour étaler le mélange de béton sur toute la feuille afin qu'il fasse environ 2,5 cm d'épaisseur. Ensuite, j'ai découpé un peu de treillis métallique et je l'ai posé dessus. Cela renforce le béton une fois qu'il est sec. J'ai ajouté environ 2 cm supplémentaires de béton par-dessus. J'ai utilisé un morceau de bois de récupération pour tasser le béton, puis je l'ai lissé avec une truelle. C'est aussi le moment idéal pour ajouter vos initiales si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai soulevé le bord du sac poubelle et j'ai déplacé la terre tout autour des bords pour créer un moule. Je les ai laissés sécher pendant 12 heures, puis je les ai retournés et laissés sécher au soleil avec la feuille de rhubarbe vers le haut. J'ai essayé de nombreuses façons différentes d'enlever les feuilles, mais j'ai trouvé que la meilleure était simplement de laisser le soleil les sécher naturellement. Je les ai soigneusement placés sous mes gouttières pour que l'eau de pluie s'écoule maintenant le long des feuilles de rhubarbe. N'est-ce pas la plus belle descente d'eau que vous ayez jamais vue? Nous allons commencer cette activité avec des anneaux décoratifs en métal pour rideaux de douche, des trombones, des perles en bois et une pince. Reliez tous les anneaux de rideaux de douche. J'en ai environ 10 pour cette activité, mais vous pouvez en utiliser plus si vous voulez une chaîne de pluie plus longue. Prenez un trombone et placez-le au centre d'un anneau. Cela servira pour l'élément le plus long, celui du bas. Pliez l'extrémité du trombone vers l'extérieur. Choisissez quelques perles, celles qui vous semblent les plus jolies. Je n'aime pas vraiment cette perle, donc je vais choisir une petite et une grande rouge. Placez les perles et prenez votre pince. Commencez à l'extrémité du trombone et tordez le métal pour créer une spirale.
Retirez la grande pièce et prenez un autre trombone. Centrez le trombone et pliez l'extrémité vers l'extérieur. Coupez légèrement le trombone. Prenez la partie intérieure du trombone et pliez-la vers le bas et vers l'intérieur. Assurez-vous que le trombone reste en place. S'il semble qu'il va glisser, utilisez la pince pour appuyer le trombone afin de le fixer. Placez une petite perle et une grande perle. Tordez l'extrémité en formant une spirale, en commençant par le bout et en allant vers l'intérieur. Répétez cela pour chaque anneau, sauf le dernier en bas. Placez le long trombone que vous avez fabriqué auparavant et centrez-la sur le dernier anneau. Alignez tous les anneaux de douche dans la bonne position. Cela facilitera beaucoup les choses lorsque vous emmènerez cette chaîne de pluie à l'extérieur. Accrochez votre chaîne de pluie. Quand il pleuvra, votre chaîne ressemblera à peu près à ceci. Une excellente façon d'économiser l'eau et de profiter au maximum de la pluie est de la collecter dans un récupérateur d'eau de pluie. Alors aujourd'hui, fabriquons-en un en utilisant une poubelle avec couvercle. À partir de là, je me suis dirigée vers le rayon plomberie et j'ai trouvé un robinet bon marché ainsi qu'un écrou pour le fixer. Au rayon quincaillerie, j'ai pris un joint en caoutchouc. J'ai d'abord prévu l'endroit où le robinet allait être installé. Idéalement, placez-le aussi bas que possible sur la poubelle pour que le maximum d'eau puisse s'écouler lorsque vous l'utilisez et qu'il n'en reste pas trop au fond. Fixez la mèche adaptée au robinet à la perceuse et percez soigneusement le trou. Une fois cela fait, il était temps de prendre une paire de ciseaux et d'agrandir le trou de la rondelle en caoutchouc. Découpez simplement un peu à la fois jusqu'à ce que la rondelle s'adapte parfaitement au robinet. D'accord, maintenant attachons le robinet à la poubelle. Déposez un peu de silicone imperméable autour du robinet à l'endroit où il rencontrera la paroi de la poubelle. Ensuite, poussez le robinet à travers le trou. Déposez un peu plus de silicone à l'intérieur pour plus de sécurité. Placez la rondelle en caoutchouc, puis vissez l'écrou pour tout fixer. Vous aurez peut-être besoin d'une clé, comme moi, pour bien serrer et éviter toute fuite. Passons maintenant au couvercle. Selon votre source d'eau, vous pouvez percer autant de trous que vous le souhaitez. J'ai choisi de rester minimaliste et d'en percer seulement 4. Il n'y a pas vraiment de logique quant au nombre de trous que j'ai fait ou à leur emplacement, à part la façon dont je plaçais le bidon sous la source d'eau. J'ai utilisé la même mèche que pour le robinet, puisqu'elle était déjà à portée de main, et j'ai percé les trous. Une fois que vous avez percé vos trous, retournez le couvercle, et maintenant nous allons coller un morceau de moustiquaire de porte. La moustiquaire va retenir les feuilles et autres débris pour éviter que le robinet ne se bouche. Bien que ce ne soit pas vraiment une colle, le silicone va maintenir la moustiquaire en place, et comme il est étanche pour l'extérieur, il résistera aussi aux variations de température. Déposez un peu de silicone tout autour, puis placez la moustiquaire dessus en la pressant dans le silicone. Ajoutez un peu plus de silicone sur le dessus pour faire comme un sandwich de moustiquaire au silicone, puis laissez le tout sécher pendant les mêmes 24 heures que la poubelle avec le robinet. Il est donc temps de tester mon nouveau récupérateur d'eau de pluie avec couvercle. Dehors, sur la terrasse, j'ai posé la poubelle en orientant les trous vers l'endroit où la pluie tombe. Comme il ne pleuvait pas, j'ai versé un peu d'eau sur le dessus et elle est tombée directement à l'intérieur. En testant le robinet, j'ai ajouté un peu plus d'eau et tout s'est écoulé parfaitement, sans aucune fuite. Il ne me reste plus qu'à trouver un petit tuyau pour le robinet et attendre que la pluie tombe. Donc, pour environ 30 $ de matériel, fabriquer ce récupérateur d'eau de pluie avec couvercle à partir d'une poubelle, au format qui me convient, c'est vraiment une réussite totale. J'avais économisé des litres d'eau cet été en utilisant pas mon tuyau, et toutes mes plantes seront ravies. J'espère que vous irez au magasin aujourd'hui pour fabriquer le vôtre.